Bonjour, 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 que Dieu te bénisse très abondamment et que sa grâce en cette semaine te soit multipliée. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom suprême de Jésus. Eh bien, la Bible déclare dans Proverbe 16 au verset 4 que Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'il est impossible d'avoir une vie sans défi, une vie sans adversité, une vie sans ennemis, une vie où le diable est absent. Non. D'ailleurs, si tu as ce type de vie, ça veut simplement dire que quelque part tu es déjà sous, justement, la domination de Satan. Car le diable s'attaquera toujours aux personnes de destinée. Et plus grande est ta destinée, plus grandes seront les attaques que le diable va susciter au devant de toi. Mais cependant, je voudrais t'encourager, ne panique pas. Laisse Satan jouer son rôle dans ta vie. Laisse Satan instrumentaliser la cohorte de ses agents contre toi. Mais toi, demeure focalisé sur la personne de ton Dieu qui t'a appelé et tu verras sa gloire éclater dans tous tes combats. Eh bien, c'est le secret qu'avait David, cet homme selon le cœur de Dieu, face à l'immensité de la taille de Goliath. Pendant que tout le monde était là et paniquait, se disant, waouh, cette fois-ci, personne ne nous délivrera de la main de ce géant. Regardez comment il est costaud, regardez comment est-ce qu'il est fort. David savait que la clé était de se déconnecter du naturel et de regarder au surnaturel, car le Dieu qu'il servait est un Dieu au-dessus même du mot grand. Il est juste immense. Il n'y a pas de mot pour qualifier sa grandeur. Et donc c'est pourquoi David a regardé justement à Dieu. Et à regarder à Dieu, il a ridiculisé Goliath, parce que Goliath, comparé à Dieu, est devenu tellement nain. Du géant qu'il était naturellement, il est devenu un nain. Et c'est pour ça que David a pu dire avec audace à Goliath, ce soir même, je trancherai ta tête. Ah oui, c'est ça, je trancherai ta tête. Il avait les regards sur la grandeur de son Dieu. Cette semaine, je voudrais te demander de continuer d'admirer, de contempler la grandeur de ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Tout ce que l'ennemi fera contre toi, Dieu le fera concourir pour ton bien. Souviens-toi de Joseph, il a été vendu par ses frères. Mais en fait, ses frères pensaient qu'ils étaient en train de museler sa destinée. Mais oh non, que non. Ils étaient en train de jouer le rôle qu'il fallait qu'ils jouent pour que la destinée de Joseph soit éclatante. Car ils ont ainsi permis à Joseph d'arriver en Égypte sans payer de transport. Et ça, c'est important. Ils ont vendu Joseph, ils ont permis à Joseph d'entrer dans la maison de Potiphar et d'atterrir justement sur le trône de sa destinée par tout justement le processus qu'on connaît. À la fin, Joseph a dit, vous avez conçu le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Je déclare, établi sur ta vie que cette semaine, tout ce qui est conçu en mal contre toi, Dieu le change en bien par sa puissance souveraine au nom suprême de Jésus. Tu verras la main de Dieu intervenir avec brio, avec fracas dans ta vie et tout le monde sera étonné, estomaqué de ce que ce Dieu grand et puissant ait pu te sortir justement de cette adversité. Eh bien, que Dieu te bénisse. Continue de lui rendre grâce. Continue de vivre ta vie de façon chaleureuse. Continue d'être attaché, engagé dans le couloir de ta destinée. Eh bien, regarde à Dieu. Il est si bon et si grand. Passe une très bonne semaine. Eh bien, on se dit simplement à la semaine prochaine. Allez, pour te servir de la part de ton créateur, Raoul Wafo. Allez, on est ensemble. Au revoir. Demain béni. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.